Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui le projet de Centre de l'innovation de l'Université de Montréal. Cette courte présentation fera le point sur le développement du Campus 1000, le projet de Centre de l'innovation et deux demandes de modification réglementaire en lien avec sa réalisation. La Ville de Montréal compte modifier le règlement 06069 en vue de la réalisation d'un projet d'école primaire dans le secteur du Campus 1000. L'Université de Montréal souhaite profiter de cette modification du règlement pour en revoir deux éléments touchant la construction éventuelle de son centre de l'innovation. Ceci pour harmoniser les normes d'implantation avec celles en vigueur dans le secteur. Les modifications demandées visent l'augmentation dans la zone PB35 du coefficient d'occupation du sol maximal et du taux d'implantation maximal. Nous verrons ces deux éléments plus en détail dans un instant. Le règlement d'urbanisme qui permet le développement du Campus 1000 permet à terme la construction de 300 000 mètres carrés d'espace institutionnel, 1300 unités de logement, incluant des logements sociaux et abordables, 3 parcs et une place publique. L'ensemble vise une certification LEED-ND pour le développement des quartiers. Depuis 2006, le projet du Campus 1000 a fait l'objet de consultations et d'une collaboration étroite avec plusieurs partenaires, notamment avec la Ville de Montréal. Des projets de collaboration avec les communautés environnantes ont également été menés. Par exemple, les projets éphémères et la mise sur pied de la clinique L'Extension, un centre de soutien en pédagogie et en santé. En 2019, le premier bâtiment du campus a accueilli les étudiants et membres du personnel des départements de chimie, physique, géographie et sciences biologiques. La passerelle qui relie le campus au métro Acadie a également été inaugurée. En 2021, l'université a annoncé le don d'un terrain pour permettre la construction d'une école primaire. On prévoit le début de la construction d'une seconde phase du campus en 2024. Le projet de Centre de l'innovation s'inscrit dans la continuité du développement du Campus 1000. Il s'agit d'un pôle d'innovation et de collaboration à la fine pointe de la technologie. La conception du Centre de l'innovation en est à ses premières étapes. C'est pourquoi la présentation qui est faite aujourd'hui est à titre indicatif seulement. Le projet tel que prévu actuellement comprend une superficie au sol d'environ 7 450 mètres carrés et une superficie de plancher brut de plus de 20 000 mètres carrés. La zone PB35 est visée par le projet. Elle est située au sud de l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux, entre l'avenue Durocher et la voie ferrée. Des démarches ont été entreprises auprès des propriétaires des terrains adjacents pour compléter le site qui accueillerait un nouveau pavillon dans la partie est du campus. Des démarches sont aussi en cours pour céder un lot à un tiers, dans une partie du lot où aucune construction n'est envisagée. Cette transaction foncière aurait pour effet de réduire la superficie du site. Ainsi, le coefficient d'occupation du sol excéderait alors le maximum permis actuellement dans cette zone. D'autre part, le taux d'implantation devrait être revu pour éviter l'augmentation de la hauteur du projet et favoriser son intégration harmonieuse dans le secteur. Le coefficient d'occupation du sol, ou COS, est défini comme étant le rapport entre la superficie de plancher utile autorisée par rapport à la superficie du terrain. La zone PB35 est l'une de celles qui compte le coefficient d'occupation du sol le plus faible du campus. Il devrait être révisé afin de s'harmoniser à ceux du secteur. Le COS maximal permis dans la zone PB35 représente la moitié ou moins de ceux permis ailleurs sur le Campus 1000 ou dans le secteur. Il est même inférieur à celui de la zone PB36 qui accueille la cour de voirie de l'arrondissement.
Sans un ajustement au taux d'implantation maximal permis, le site plus restreint du projet obligera à déployer le programme immobilier davantage en hauteur. Dans la zone PB35, la limite de hauteur est de 6 étages et l'université n'entend pas la contester. Il conviendrait d'augmenter de 50 à 65 % le taux d'implantation permis dans la zone PB35. Ce faisant, le taux serait similaire à celui permis ailleurs dans le secteur. Un taux d'implantation maximal de 65 % offrirait davantage de souplesse quant à la répartition des superficies dans le futur bâtiment au bénéfice de son intégration dans le milieu. La modification réglementaire demandée serait sans effet sur l'implantation du bâtiment, les hauteurs et l'exigence d'aménager des talus végétalisés de part et d'autre de l'emprise de la voie ferrée. Finalement, l'adoption de la modification demandée permettra de préserver le potentiel de développement immobilier prévu pour le site malgré sa modification, de concevoir un projet immobilier d'envergure et de qualité conformément au plan directeur du Campus 1000 et d'harmoniser les normes d'implantation avec celles en vigueur dans le secteur et favoriser une intégration réussie du projet dans son environnement. Merci à tous pour votre attention.